À tous ceux qui nous suivent sur les nets. Tout à l'heure, il y a eu une interruption. Et vraiment, c'était indépendant de notre volonté. C'est une coupure. Alléluia. Aussi, chaque fois qu'il y a ces coupures d'électricité, c'est une occasion pour nous rappeler que nous avons fait un vœu à l'Éternel d'acheter un groupe électrogène. Certainement que tu as fait le vœu de 100 000 et tu as donné tes 100 000. Amen. Mais sache que ça n'a pas suffi. Donc, si le Seigneur te met à cœur, il faut encore réagir pour que nous ayons rapidement notre groupe électrogène pour pallier à toutes ces intempéries et à toutes ces coupures intempestibles. Amen. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur notre Dieu? On va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume 107. Verset 23 à 41. Psaume 107, verset 23 à 41. Éternel, nous te dit merci, te rendre grâce. Ce soir, malgré le temps que toi-même tu as disposé, très peu sont venus. Merci pour ceux qui nous suivent en direct, mais aussi je te dis merci pour ceux qui ont bravé ce temps et qui sont venus. Ce soir, investis-toi pleinement en moi afin qu'ensemble nous puissions bénir ces enfants qui sont venus parce qu'ils ont réellement soif de toi. Je voudrais te dire merci, te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grands eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue face au danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent.
il se réjouit de ce qu'elle était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté des habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour y habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et il en recueille les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent pas leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppresseur, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans le désert sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur notre Dieu? Père, je voulais te dire merci. Tu as dit ta parole est esprit et vie. Ce soir, lorsque nous finirons de parler de toi et de ta part, que l'esprit et la vie qui est dans cette parole s'attachent à la vie de tes enfants ici présents et à la vie de ceux-là même qui nous suivent en direct. Alléluia. 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 Bien-aimés, je ne vous sens pas. Pour l'Éternel, vous êtes nombreux. Alléluia. Parce que c'est vous qui l'avez choisi aujourd'hui pour entendre ce message. Donc, ce n'est pas parce que c'est comme ça, on dit Alléluia et puis il n'y a pas d'écho. Alléluia. Voilà, j'ai reçu un bon écho maintenant. Nous allons décortiquer notre test. Alléluia. Le thème du message ce soir, c'est Dieu vient au secours de ceux qui se confient en lui. Alléluia. Dieu vient au secours de ceux qui se confient en lui. Bien-aimé, c'est l'histoire d'un groupe de travailleurs. Apparemment, c'est des marins. Réellement parce que c'est sur les eaux qu'ils travaillent. Alléluia. Et la Bible dit que ces hommes-là sont montés en mer pour faire leur travail habituel. Alléluia. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit, Dieu a soufflé le vent sur la mer. Puis après le vent, il a transformé le vent en tempête. Alléluia. La Bible dit que leur navire montait dans les cieux et le navire descendait dans l'abîme. Alléluia. Mais regardez, il dit, ceux-là même qui sont descendus sur la mer ont vu les merveilles de l'Éternel dans l'abîme. Comment tu peux comprendre ça? C'est dans l'abîme, ils ont vu les merveilles de l'Éternel. Amen. Et il dit, ils ont essayé par leur propre force, par leur science, leur connaissance du métier de marin, leur connaissance de la mer. Ils ont essayé de stabiliser leur navire. Mais la Bible dit quoi? Leur connaissance a été anéantie. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Amen. Et l'Éternel a aplani les eaux, il les a conduits dans leur port désiré. Il dit, ceux-là même ont commencé à exalter le Seigneur. Ils ont commencé à le louer, à le célébrer. Alléluia. Et il dit, l'Éternel, il transforme les fleuves en désert. Amen. Et
il rend le pays aride fertile. Il multiplie celui qui est faible et qui est affamé. Et il rend son pays fertile. Pourquoi? Parce que ce dernier se confie en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons décortiquer. Alléluia. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Alléluia. Le thème, j'ai dit, Dieu vient toujours au secours de ceux qui se confient en lui. Alléluia. Et donc, quand on voit du verset 23 au verset 25, la Bible dit que ceux-là, ils sont montés faire leur travail habituel. Et en partant, ils ne se sont pas confiés à l'Éternel. Sur les eaux, ils ne se sont pas confiés à l'Éternel. Et l'Éternel a fait souffler un vent. Alléluia. Qui est devenu une tempête. Bien-aimé, la Bible dit clairement, celui qui travaille sans le Seigneur, il travaille comment? En vain. Alléluia. C'est une parole, c'est un fait divin, donc c'est ce qui s'accomplit sur leur vie. Mais pour qui travaille en vain, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur fait souffler un vent qui devient une tempête. Et il dit, au fond de l'abîme, eux, ils voient les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Certainement, ces hommes ne connaissaient pas le Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que sur cette terre, tout le monde a conscience qu'il y a un Dieu suprême sur lui. Le féticheur sait qu'il y a un Dieu suprême sur lui. Les Jésus-chrétiens savent. Alléluia. Le chrétien sait. Raison pour laquelle, quand on a tout essayé et que ça ne va pas, on dit « Hé, Dieu ». Ceux-là, ils ont compté sur leur science, leur connaissance. Ils sont montés en mer sans appeler Dieu, sans l'inviter. Amen. Ils ont agi comme Pierre au moment où ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais dans leur détresse, ils se sont souvenus de ce Dieu-là. Alléluia. Je voudrais te dire, bien-aimé, quoi que tu fasses, si tu ne mets pas le Seigneur au devant de tes activités, laisse-moi te donner une très bonne nouvelle. C'est un échec programmé. Tu n'acclames pas. Mais je ne comprends pas. Si réellement tu dis que tu es fils de Dieu, logiquement, tu dois te confier en lui, tu dois lui confier toutes tes activités avant d'entreprendre. Ce n'est pas quand tu vas commencer et que ça va coincer, c'est pas là que tu vas l'invoquer. Alléluia. Donc, si réellement tu es chrétien, si réellement tu es disciple de Christ, ce que tu entreprends aujourd'hui, tu confies d'abord au Seigneur avant de t'engager. Sinon, je le répète, c'est l'échec assuré. Alléluia. Il dit, dans leur détresse, ils ont invoqué le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur âme était perdue. Ils étaient pris de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre. Et à la fin du verset 27, il dit, toute leur habileté a été anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es en Christ, Satan n'a plus rien à voir dans ton affaire. L'échec là, soit c'est pour ta formation, ou bien Dieu te rappelle que tu ne l'as pas invité dans tes activités. Amen. Laisse Satan où il est. Si tu ne crois pas qu'il est déjà vaincu, n'invoque pas le Seigneur. Si tu crois qu'il est vaincu, invoque le Seigneur et commence tes activités. Commence ton projet, commence ton mariage, commence ta vie, commence ton traitement. C'est sûr que tu auras la solution à ton problème, à ton besoin. Alléluia. Mais si tu n'as pas confiance en ce Dieu-là, ce n'est pas la peine. Alléluia. Mais il a dit quoi? Dans la détresse de ces marins, ils ont invoqué l'Éternel.
Et l'Éternel a répondu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que lorsqu'il pleut sur les bons et il pleut aussi sur les méchants. Alléluia. Je voudrais dire quoi? Celui-même qui n'a jamais confessé Jésus, le jour où il invoque son nom, il va réagir dans sa vie. Et donc, dans invoquer le Seigneur, il y a deux cas. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. » Ça là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais dans la détresse, comme ces marins-là, ils l'ont invoqué. Il les a secourus. Alléluia. Mais toi qui connais le Seigneur, le problème dans lequel tu es, ou bien l'épreuve que tu es en train de traverser, pour toi, ce n'est pas invoque-moi le jour de ta détresse. Il dit quoi? Psaume 50, verset 7. Amen. Il dit, offre à l'Éternel des actions de grâce. Et dépêche-toi d'accomplir tes vœux que tu lui as faits. Alors, invoque-moi et je te répondrai. Tu sais pourquoi? Tu as fait un vœu à l'Éternel et puis tu ne l'as pas accompli. Donc Dieu, il crée l'adversité devant toi pour que tu te dépêches d'accomplir ton vœu avant de l'invoquer. Alléluia. Ou alors, tu as fait une mauvaise semence. Et comme sa parole le dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va moissonner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'adversité devant toi afin que tu lui offres des actions de grâce. Et tes actions de grâce, la première partie de tes actions de grâce, c'est quoi? C'est ta repentance. Pour demander pardon pour ta mauvaise semence d'abord, avant de lui adresser une prière. Alors, il va te répondre. Alléluia. Je voudrais te dire et t'assurer que Satan n'a rien à voir dans ta vie à partir de ce que tu as donné ta vie à Christ. Tu sais pourquoi? Ésaïe 45. Il dit, c'est moi qui crée la lumière et je crée aussi les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée quoi? L'adversité. Oui, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Bien-aimé, je t'assure que Satan n'a rien à voir dans ta vie. Tu ne peux pas me dire amen parce que tu crois qu'il a encore sa main dans ta vie. Pour la vie d'un vrai chrétien, Satan n'a plus sa main dans sa vie. Regardez, ces marins, ils ont saisi l'opportunité de l'épreuve pour crier à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu les a secourus. Un vrai chrétien, l'épreuve est une opportunité d'élévation. Tu ne comprends pas? Un vrai chrétien, l'épreuve est une opportunité d'élévation. Regardez David. David a été où un roi? Amen. Quand il a été où un roi, il est retourné au champ. Il est retourné auprès de ses brebis. Amen. Il a attendu une opportunité. Et Goliath qui s'était dressé devant l'armée d'Israël n'était pas l'épreuve de l'armée d'Israël. Alléluia. Parce que le temps était accompli où Dieu, qui a permis que David soit oué dans la maison de son père, on ne ouait pas un roi en secret. On ouait un roi devant la place publique pour que le peuple approuve. Et le peuple accepte et ovationne le roi. Mais il a été oué en secret dans la maison de son père. Il est retourné au champ. Le temps où Dieu voulait révéler David étant accompli, Dieu envoie Goliath devant l'armée d'Israël. Amen. Et quand David arrive sur le champ de bataille, il n'a pas dit Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Comme l'a fait Gédéon. David avait déjà une relation intime avec Dieu
Depuis les chants, les psaumes là, ce n'est pas quand il est devenu roi qu'il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire les psaumes étant dans le champ, auprès de ses bêtes. Quand David dit à Saül, quand j'étais dans le champ, lorsque le lion venait prendre ma brebis, je courais après lui. Il avait déjà vécu ça. Amen. Pareil pour l'ours. David a vécu ça. Mais d'où il tirait cette force? Il avait une intimité avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je voulais te dire, l'épreuve dans ta vie est une opportunité d'élévation. Saisis-la. Au lieu d'accuser tes parents de sorcellerie, regarde ce qui n'a pas marché dans ta vie. Crie à l'Éternel et il viendra à ton secours. Vos amens sont timides. Alléluia. Alléluia. Chrétien qui est dans une épreuve et puis il accuse sa maman. Dans une épreuve, il accuse son papa. Tu as raté ta vocation. Parce que tu es en train de donner gloire à Satan. Il dit, l'ennemi de nos âmes a été vaincu. Avant que tu ne naisses, Satan avait été vaincu. Mais pourquoi il avait pouvoir dans ta vie? Parce que tu avais tourné dos à Christ. Mais dès l'instant où tu dis, Seigneur, me voici. Je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. Dès cet instant, il te marque par son sceau. Et Satan passe loin de toi. À moins que toi, tu l'invites. Comme le font beaucoup d'églises aujourd'hui. Avant de dormir, alléluia. Comme je le disais, il y a des chrétiens qui invitent Satan avant de dormir par des prières de leur âme. Et quand tu dors, bien-aimé, tu l'as invité. Amen. Tu l'as invité. Et comme tu l'as invité, ton rêve devient cauchemar. Et tu vas dire, Satan est venu de ta vie. Effectivement, il est venu parce que tu l'as invité. Alléluia. Mais quand tu es chrétien et que tu dors paisible, tu rends grâce à Dieu avant de dormir, tu ne peux pas voir un bœuf te poursuivre. Bien au contraire, si tu vois des bœufs, c'est toi qui les poursuis. Parce qu'ils doivent sortir de ton rayon d'action. Alléluia. 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 Tout à l'heure, quand je prie, j'ai dit, le Seigneur crée l'adversité, c'est ça? Il permet l'adversité. Alléluia. Le Père, il nous suit. Donc, il a appelé pour me corriger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pourquoi? Comme dans la vie de ces marins, amen, le Seigneur a permis l'adversité pour que ces marins se souviennent de lui. Alléluia. Donc le Seigneur, il permet l'adversité. Alléluia. Et il ne permet pas ça dans la vie d'un païen seulement. Il permet dans la vie de ses enfants pour les amener à un autre niveau. Alléluia. Mais dans la vie des païens, puisque leur maître, c'est Satan, donc lui, il ne crée pas l'adversité, il crée problème. Après les avoir blagués, bien entendu. Alléluia. Verset 29. Il dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elle s'était apaisée. L'Éternel les conduisit au port désiré. Alléluia.
verset 32, qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves. Ok, on va s'arrêter là d'abord. Alléluia. Verset 29 à verset 32. Il dit, l'homme ne doit pas compter sur sa force. Alléluia. La force financière, ta force matérielle. Alléluia. Tu ne peux pas compter dessus pour marcher avec le Seigneur. Amen. Tu sais pourquoi? Apocalypse 3, verset 17 à 18. Il dit, parce que tu dis tu es fort. Parce que tu dis tu t'es enrichi. Parce que tu dis tu n'as besoin de personne. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, aveugle et nu. Et lui, il te conseille d'acheter auprès de lui de l'or éprouvé. Ce or éprouvé là, ici c'est son esprit. Tu n'achètes pas en espèce sonnante, mais tu le lui demandes et il te donne. Et c'est avec son esprit que tu pourras dominer, que tu pourras régner réellement sur la prospérité qu'il t'a donnée, qui est l'argent, sur la postérité qu'il te donne, qui est ta descendance, sur le bonheur qu'il te donne, qui est soit ton mariage ou ta vie de couple. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, l'argent ne servira à rien dans ta vie. C'est pour acheter. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pour acheter. Il dit, la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Amen. Donc, c'est pour acheter le chagrin. Sans l'Esprit de Dieu, l'argent que tu as, c'est pour acheter le chagrin. Alléluia. Parce que, regarde bien, tu vas prendre la femme que tu veux, même celle qui n'est pas pour toi. Tu vois un jeune homme avec sa femme, sa jeune femme. Toi, tu convoites la femme comme David l'a fait, et puis tu arraches la femme là avec le pouvoir de ton argent. Mais cette fille-là, cette femme-là, elle t'a suivi parce qu'elle et son mari ou son copain étaient dans la pauvreté. Amen. Mais tu penses que l'amour qu'elle a pour cet homme, tu penses que la façon cet homme la comble là, tu penses que tu pourras la combler comme ça? On ne comble pas femme avec l'argent seulement. Hein. Ta parole, ta présence. Mais toi, tu ne pourras pas. Parce qu'après cette conquête, tu vas en chercher une autre. Et un jour, alors que tu as acheté cette femme-là avec ton argent, un jour, elle va te quitter. Ce n'est pas chagrin que tu as payé. Peut-être que tu ne comprends pas ça. Tu as l'argent, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et tu veux paraître. Tu as ton permis il n'y a pas encore 6 mois. Je veux dire, tu ne sais pas encore conduire. Tu allais payer un véhicule V8. Ça veut dire un très grand moteur. La voiture est très puissante. Et comme l'orgueil est en toi, tu dis, je m'en vais montrer au village que j'ai voiture. Tu ne vas pas arriver. Si tu es arrivé au retour, tu ne vas pas revenir. Tu sais pourquoi? Mais quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui a un véhicule de si grand calibre, c'est le décor qui l'attend. Donc j'ai dit quoi? Sans l'Esprit de Dieu, l'argent que tu as, c'est pour acheter le chagrin. Mais ta mort là, ou bien ta blessure, tu seras mutilé après l'accident là. C'est quoi tu as eu? Ce n'est pas chagrin. Donc je dis à quelqu'un, c'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, que tu pourras réellement régner et dominer avec le bien matériel. Ces hommes, lorsqu'ils se sont rendus à l'évidence, ils ont invoqué le Seigneur. La Bible dit quoi? Le Seigneur a calmé les eaux et il les a amenés quoi? Où? Au port désiré. Je voudrais te dire, en toute situation, si tu invoques l'Éternel, au début, au milieu, à la fin. Au début, pourquoi? Parce que tu dois forcément te confier à l'Éternel
avant de commencer. Il l'a dit dans 2 Chroniques 20-20. Il dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Si tu te confies en l'Éternel, c'est sûr que tout ce que tu feras, il sera avec toi. Et lorsqu'il aura l'épreuve, il viendra à ton secours. Alléluia. Au milieu, si tu vois que ça chancelle, tu l'invoques. C'est ce que les maris ont fait. Ils ne l'ont pas fait au début, mais ils l'ont fait au milieu. Le Seigneur est venu à leur secours. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre être chrétien. Et puis matin, tu sors sans confier ta journée au Seigneur. Tu ne peux pas prétendre être chrétien. Et puis tu rentres de tes courses. Le soir, tu ne bénis pas le Seigneur, tu vas dormir. Le Seigneur veut une relation avec toi. Il veut que tu aies une relation avec lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut transformer ton désert en terre fertile. Très souvent, dans la maladie, lorsqu'on va même à l'hôpital, matin, tu t'en vas à l'hôpital, tu ne te confies pas au Seigneur. Amen. Mais quand tu vas arriver à l'hôpital, tu penses que le Seigneur est avec toi? Le médecin là, ce qu'il va te dire, le diagnostic qu'il va faire, c'est pour perturber ton esprit. Amen. Non, tout est gâté chez toi. Il y a trop de myomes, il y a 3 fibromes, tu ne peux plus faire enfant. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne t'es pas confié au Seigneur matin. Sinon, là, elle dit, madame, vous avez un début de fibrome, même quand c'est gros, hein, mais je vous conseille de vous dépêcher. Amen. Mais, quand tu ne t'es pas confié au Seigneur, il va te dire là où tu es là. C'est impossible. C'est pour ça que j'ai aimé le témoignage de la sœur là, la sœur de Koumassi. Amen. Madame Docteur Roméo. Amen. Elle a dit que c'était un programme. Et l'homme de Dieu a dit, tous ceux qui sont malades, levez-vous, je vais prier pour vous. Elle se lève. Le Seigneur dit, mettez vos mains là où vous avez mal. Elle met sa main. Amen. Elle avait mal au ventre en venant au programme. Amen. Et l'homme de Dieu prie. Lorsqu'elle arrive à la maison, le mal, au lieu de se calmer, le mal s'aggrave. L'épreuve de sa foi commence. Amen. Elle se rend à l'hôpital. Le médecin lui dit, il y a trop de myomes. Que ce n'est pas bon. Si tu ne t'opères pas, ce n'est pas bon. Elle rentre à la maison. La parole qu'elle a entendue, où le Seigneur, par l'homme de Dieu, a dit, je vois des fibromes, je vois des myomes devenir des enfants. Elle fléchit chez nous, elle a dit, Seigneur, tu as dit au programme que ce que j'ai dans le ventre là, myome ou fibrome, c'est un enfant. Je m'attache à ça. Amen. Elle est venue rendre témoignage de l'enfant. Amen. Il y a une soeur ici, ce n'est pas à moi de rendre son témoignage à sa place, mais je dis, j'ai vécu ça. Elle avait une grossesse. Et puis elle dit, le médecin dit, parce qu'elle a un problème de colonne vertébrale, au fur et à mesure la grossesse va pousser, ça va peser sur elle, elle ne pourra pas accoucher. Donc il faut qu'elle se fasse opérer pour avorter. Quand elle m'a dit, je lui ai dit, tu veux avorter? Elle dit non. Je dis, mais c'est Dieu qui a mis l'enfant dans ton sein. Il sait que tu as un problème de dos, non? Elle dit oui. Il a dit, n'écoute pas le médecin. Elle a accouché. Elle a rendu gloire au Seigneur ici. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle s'est confiée en l'Éternel. Dans sa détresse, le Seigneur est obligé de venir à son secours. Mais tu te confies au Seigneur et tu parles le langage du monde, le monde va t'engloutir.
Pourquoi? Parce que le chrétien a son langage à part. Alléluia. On revient à notre texte. Il dit qu'il l'exalte dans l'assemblée des anciens et dans l'assemblée du peuple. Alléluia. Parce que quoi? Il change le désert en étang. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, c'est justement pour cela que Jésus est mort. Jésus est mort pour que ta sécheresse devienne fertile. Jésus est mort pour que l'impossibilité en toi devienne possible. Regardez, les hommes disent impossible n'est pas français. C'est les Français, ça c'est leur devise, depuis Napoléon. Il dit quoi? Impossible n'est pas français. Nous devons nous approprier de ces choses-là. Impossible n'est pas chrétien. Tu ne peux pas être avec le grand Dieu, celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui dit, et puis une chose arrive. Et puis un médecin va te dire, tu es impossible que tu enfantes, et puis tu acceptes. Lui, il le dit pourquoi? À cause de sa connaissance limitée de la science. Mais toi, Dieu a dit, avec toi, il va faire des exploits. Dieu a dit qu'il amène les choses qui n'existent pas. Il les appelle comme si elles existaient. Tu as ce témoignage. Et puis quand le médecin dit que tu es stérile, tu acceptes. Mais où est la gloire de Dieu dans ta vie? Comment est-ce que tu exaltes le Seigneur? Tu l'as invoqué. Il t'a donné des débuts de solution. Parce que tu n'avais pas de quoi aller à l'hôpital. Amen. Tu es allé à l'hôpital. Tu as vu un spécialiste. Le spécialiste a parlé le langage du monde. Toi, tu dois parler quoi? Le langage de Dieu. Le langage du royaume. Alléluia. Afin de pouvoir exalter ce Dieu-là. Bien aimé, moi aussi, le langage du monde avait été prononcé sur ma vie. C'est leur diagnostic, c'est leur spécialité. Et puis, ce n'était pas un seul médecin. Docteur Kwaku, docteur Drogba, professeur Sonan, professeur Sangari. C'est les spécialistes en Côte d'Ivoire. C'est mon témoignage, je suis obligé de les citer. Ils ont dit qu'il me restait deux semaines de vie, 15 jours, si on ne m'opérait pas. Pendant que mes parents faisaient funérailles, moi j'étais dans une certaine sérénité. Parce que j'ai regardé ma maman un jour, je lui ai dit, maman, tu m'as mis au monde là. Tu attendais quoi de moi? Tu attendais que je t'assiste dans tes vieux jours? Elle dit oui. Elle dit donc je ne vais pas mourir. Et quand j'ai crié à l'Éternel, il a envoyé son oint à mon chevet. Alléluia. Et son oint a parlé à Dieu. Aujourd'hui, depuis mai 2005, les 15 jours des médecins ne sont pas arrivés. Tu sais pourquoi? Parce que le oint de l'Éternel m'a aidé à aller dans le surnaturel avec Christ. Aujourd'hui, je l'exalte. Bien-aimé, si tu crois en Christ, si tu l'invoques, tu auras l'occasion de l'exalter. Ces hommes étaient perdus dans la mer. Pour celui qui n'a jamais fait la mer, qui n'a jamais pris le bateau, quand tu vas en haut là, tu es content. Quand tu es dans le bateau, que les vagues t'amènent en haut, tu n'as pas peur. Mais c'est quand les vagues descendent là, et puis tu descends comme ça, et puis tu vois les autres vagues là au-dessus de toi. Tu penses que ça va t'engloutir. C'est ce que ces gens ont vécu. Tempête en mer. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a arrêté la tempête. Je ne sais pas la situation que tu traverses, bien-aimé. Mais je sais une seule chose. Le Dieu qui a secouru ses marins, si tu l'invoques, il va te secourir dans ta détresse. Alléluia.
verset 34. Il dit quoi? Il change, verset 33. Il change les déserts, les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Alléluia. Dieu dit, celui qui compte sur sa propre force, celui qui ne l'invoque pas, qui s'appuie sur sa propre force, ses fleuves, son pays fertile, le transforme en sécheresse. Tu sais pourquoi? Parce qu'il rabaisse toujours les orgueilleux. Celui qui s'appuie sur lui-même, qui a confiance en lui-même et qui ne s'appuie pas, qui ne se confie pas en l'Éternel, Dieu le ramène toujours, comme il a ramené ses marins. Tu sais pourquoi? Les marins étaient montés avec leur connaissance de la mer. Amen. Le Seigneur les a ramenés à la réalité. Il leur a dit, sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien, bien-aimés. C'est pourquoi je t'exhorte à invoquer le Seigneur tous les jours de ta vie. Et il changera, au lieu de changer tes fleuves en désert, comme il le fait pour les méchants, il changera tes déserts en fleuves. Il changera ton pays aride en pays fertile. C'est-à-dire, là où les hommes ont échoué, ou là où tu échouais avant, avec l'Éternel, tu vas réussir maintenant. Vos amens sont timides et pas d'acclamation. Alléluia. Alléluia. On va prendre le dernier passage. C'est Psaume 125. Ça, c'est un passage qu'on chante très souvent. Mais pourquoi le chrétien chante de si belles paroles, de si beaux cantiques, et puis il a du mal à se confier en l'Éternel? Amen. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais, car le spectre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Alléluia. Alléluia. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Alléluia. C'est un cantique qu'on chante très souvent. Et ces montagnes ne chancellent jamais. Tu sais pourquoi? Parce que ces montagnes-là, c'est l'Éternel qui les a placées là. Quand il a fondé la terre, il a placé ces montagnes-là et il a placé son peuple là. Et l'Éternel s'appelle quoi? Les rochers des âges. Donc ces montagnes-là, c'est Jésus lui-même qui est là comme ça. Alléluia. Mais comment toi, tu as un si beau cantique et puis tu attends d'être dans le tourment avant d'invoquer le Seigneur? Amen. Ce beau cantique-là, tu devrais le chanter matin. Et puis quand tu finis de le chanter, tu dis, Seigneur, je suis à toi. Avant de sortir. Ce beau cantique-là,
Quand tu rentres le soir, tu le chantes. Et puis tu dis, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as accompagné et tu m'as ramené. Au lieu de rester à pleurer, à pleurnicher. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire des rois d'Israël, j'ai aimé beaucoup l'histoire de David. Amen. Comme je le disais, depuis sa tendre enfance, il avait une relation avec Dieu. Et regardez, quand bien même il ne comptait pas pour son papa et pour sa maman, mais il les servait. Amen. Mais sinon, quand le prophète Samuel demande à son père de faire venir tous ses enfants, il allait aller le chercher. Amen. Et même quand il est ouin, roi, le père n'a pas célébré de fête. Alors que si c'était Abinadad, il allait le faire fête, puisque c'était son favori. David est retourné vers ses bêtes. Mais regardez l'acte que David va poser lorsqu'il devient roi. La Bible dit qu'en ce temps, au temps du prophète, non, du sacrificateur Élie, ses enfants, par leur vie de désordre, ils ont engagé un combat contre les Philistins. L'arche de l'Éternel a été prise. Amen. Saül a été fait roi, n'a pas cherché l'arche de l'Éternel. Il a régné sans l'arche de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a régné sans Dieu. Mais lorsque David s'assoit, 2 Samuel 6, il s'en va chercher l'arche de l'Éternel. Tu sais pourquoi? Il ne voulait rien faire sans l'Éternel. Il s'est confié en l'Éternel et sa vie a été une vie de succès. Salomon, son fils aussi, l'a fait. Quand le Seigneur, à un homme, le Seigneur demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Un homme, il dit, j'ai besoin d'intelligence pour pouvoir diriger ton peuple. Même les présidents n'ont jamais demandé ça à l'Éternel. Quand ils deviennent présidents, là, ils cherchent à affermir leur pouvoir. La chose que tu as commencé, tu sais que c'est 2 mandats. Et puis tu veux faire 3, tu veux faire 4. Ce que tu peux demander à l'Éternel, c'est de te permettre de faire 2. Amen. Mais ils cherchent à affermir leur pouvoir et sans l'Éternel, c'est des sacrifices qui sont faits. Ils se tournent vers Satan. Mais David, lorsqu'il a été un roi, lorsqu'il s'assoit sur le trône, parce qu'il a été ouin, mais entre sa prise de fonction et le temps où il a été ouin, il y a eu plusieurs années. Il a mené une vie de fugitif. Il a mené une vie de rebelle, selon Saül. Mais selon Dieu, il protégeait sa vie. Il a été avec les Philistins, les aider à combattre d'autres adversaires. Mais lorsque le temps a été accompli, parce qu'il avait la nature de Dieu en lui, il avait une patience, la patience de Dieu. Lorsque Dieu l'a établi, il est allé chercher l'arche de l'Éternel. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait toujours en communion avec son Dieu. Aujourd'hui, l'arche de l'Éternel, le Saint-Esprit, il est en toi. Je ne dis pas Amen, parce que tu ne crois pas. Le Saint-Esprit est en toi. Donc, tu ne dois jamais rien entreprendre sans l'invoquer. Je te conseille de faire l'économie de ton propre temps. Parce que tout ce que tu vas faire sans l'Éternel sera un échec. Ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui bâtit sans l'Éternel travaille en vain. Donc, je te conseille de faire l'économie de ton temps. Invoque-le. Même dans ce que tu penses être moindre, invoque-le. Et si il y a une adversité devant toi,
certainement que le Seigneur veut tester ta foi. Parle son langage. Il a dit, celui qui a la foi en lui, il dira à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Bien aimé, ce n'est pas les montagnes physiques. Ce sont tes épreuves, ce sont tes difficultés, ce sont tes besoins. Alléluia. Comme cette femme qui a rendu son témoignage ici. Il y avait une montagne devant elle. C'était quoi? La maladie. Le médecin a parlé. Il n'a pas mal fait. C'est ce que sa connaissance lui a dit de dire. Mais elle est rentrée en intimité avec Dieu et elle est allée dans le surnaturel avec Christ. Et Christ s'est glorifié dans sa vie. Alléluia. Il dit, puisque nous sommes environnés de si grands témoignages de sa puissance, nous devons élever son Saint-Nom. Amen. Nous devons pouvoir le magnifier. Parce que quoi? Si on te dit, tu es stérile aujourd'hui, alors que la stérilité n'existe pas dans la maison de Dieu, tu as les témoignages de Sarah, tu as les témoignages d'Élisabeth, tu as les témoignages de cette femme sunamite. Donc, tu peux t'appuyer sur ces témoignages-là pour dire, mais bien entendu, ici, dans cette même mission, tu as les témoignages des femmes qui n'avaient pas de trompe, qui ont accouché. Parce que quand le Seigneur dit qu'il va donner enfant, il n'a pas dit qu'il va donner l'enfant à une femme qui a 2 trompes, bien 3 trompes. Il dit, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il dit, femme, prends ton bébé. Mais prends-le. Amen. Et même quand tu t'en vas voir le médecin, il va te dire non, c'est une grossesse nerveuse. Si tu ne peux pas répondre, mais ne sors pas avec ça. Quand tu sors de son bureau là, tu dis c'est toi qui es nerveux. Ce n'est pas ma grossesse qui est nerveuse parce qu'elle est bien réelle. Tu sais ce qu'est une grossesse nerveuse? Ça veut dire que tu présentes tous les signes d'une femme enceinte. Et puis, Dieu t'a dit que toi tu es enceinte. Le médecin te dit non. C'est parce que tu crois que tu es enceinte que tu as les signes de la grossesse. Mais il faut continuer de croire. Amen. Continue de croire. Parce que la Bible dit quoi? Abraham a cru. Et Dieu a donné force à ses membres déjà usés. Sarah également était déjà usée. Mais parce qu'elle a cru, les choses que Dieu a appelées dans sa vie, la chose est arrivée. Je voulais dire, on ne peut rien pour un incrédule. Alléluia. Si tout ce que nous prêchons, si tu ne retiens rien dedans, devant l'épreuve là, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Mais ce soir, je crois que comme ces marins, tu vas faire l'économie de ton temps. Amen. Tu vas te confier tous les jours. Tu vas confier toutes tes activités au Seigneur Jésus-Christ avant d'entreprendre. Et il va se glorifier dans ta vie. Sur ce, que le Seigneur nous maintienne dans sa bénédiction. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Le thème du message, c'était quoi? Dieu vient toujours au secours de ceux qui se confient en lui. Tu vas parler à Dieu. Quel est ton besoin? Quelle est l'épreuve que tu traverses? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ce en quoi tu espères et qui tarde à se concrétiser, tu sais, tu vas parler à Dieu.
Éternel notre Dieu, je voudrais ce soir te dire merci. Tu as dit que ta parole est esprit et vie. Nous t'avons prié que l'esprit et la vie qui est dans cette parole, que cet esprit et cette vie s'attachent à la vie de tes enfants. Ceux qui nous regardent également, que l'esprit et la vie de ces paroles s'attachent à leur vie. Papa, donne-nous la force de nous confier chaque jour à toi, de te confier tous nos projets afin d'être affermis. Je voulais te dire merci pour la vie de tous ces enfants qui ont entendu ta parole ce soir, parce que cette parole prend vie et son esprit se développe en eux pour les amener dans ta gloire. Je voulais te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour la vie de son serviteur? Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour cet enseignement de ce soir? Alléluia.